tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un point lecture. Ça fait quelques mois que j'en ai pas fait et pour cause, j'ai très peu lu ces derniers mois. J'avoue que j'ai plutôt regardé des séries. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse des points séries aussi parce que j'en regarde énormément, vraiment beaucoup, mes amis pourront attester. Je passe ma vie dessus, mais là j'ai un peu décidé d'arrêter de faire que regarder des séries et de me remettre à lire. C'est pourquoi j'ai pu faire ce point lecture, parce que j'ai lu 2 livres en 2 jours, donc voilà, ça a augmenté un peu mon bilan et ça rendra cette vidéo un peu plus intéressante. Donc, eh bien écoutez, commençons sans plus tarder, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai lu le tome 4 de Horizon, donc, qui s'appelle Predators, qui est de M.T. Anderson et qui est publié chez Albert Michel Jeunesse. Je vous ai parlé plusieurs fois de cette saga donc qui s'appelle Horizon, et dont chaque tome est écrit par un auteur différent. Le premier c'était par Scott Westerfield, celui qui a écrit la saga Uglies. Donc j'avais beaucoup accroché avec ce premier tome, et la suite est dans la même veine. J'en ai déjà parlé voilà, plusieurs fois de cette série, parce que chaque fois que je lis un tome j'en parle. Mais j'aime beaucoup, c'est hyper divertissant, c'est un mélange entre Lost et Vendredi à la vie sauvage, mais avec des robots dedans. Donc c'est vraiment un peu le cliché des gens qui sont perdus sur une île après un crash d'avion. Donc c'est vraiment quelque chose de super divertissant comme je disais, mais là il y a quand même des éléments un peu originaux dedans, c'est-à-dire que bah, y a des robots et que la majorité des survivants sont des jeunes. En fait non, tous les survivants sont des jeunes, très très jeunes, qui ont entre 13 et 18 ans, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc ça rend la chose encore plus intéressante, enfin de mon point de vue. Après bon, c'est la force de ce livre, on va dire. Et voilà, une majorité de ces survivants là sont en fait des passionnés de robotique. Donc voilà, il y a vraiment tout cet univers autour des robots, des machines, qui est assez original. Voilà, donc je pensais que c'était le dernier tome. D'ailleurs je me sens que je l'avais dit dans un de mes book hauls, mais en fait je me suis trompée. Et du coup je suis un peu frustrée parce que je pensais que j'aurais enfin le fin mot de cette histoire, et pas du tout. Il y a encore d'autres tomes qui arrivent. Je ne sais pas combien, du coup je vais plus m'aventurer à dire combien il en reste parce que je n'en ai aucune idée. Albert Michel Jeunesse, si vous passez par là, dites-moi, parce que je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, je vous recommande cette petite série qui se lit hyper vite et qui est vraiment, vraiment top. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Sœur Carmine par Ariel Halls, publié aux éditions Mnemos dans la collection Naos. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais je l'ai adoré, vraiment. Voilà, je pourrais m'arrêter là parce que il est dingue, donc lisez-le. Mais bon, comme je suis booktubeuse, je vais devoir donner des arguments, hein. En gros, c'est un univers hyper spécial. C'est même compliqué à décrire parce que on va me prendre pour une folle. Je pense que si j'en parle, vous allez vous dire mais c'est quoi ce livre? Donc je vais essayer, mais ne jugez pas selon mes explications qui peuvent sembler bizarres. Allez vous renseigner par vous-même. En gros, c'est donc un roman d'urban fantasy. Donc ça se passe dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans une cité qui s'appelle Grisaille. C'est un univers très noir, comme vous vous en doutez, voilà, une cité qui s'appelle Grisaille, a priori ça va pas être le monde des licornes et des bisounours, hein. C'est une cité qui est gouvernée par, plus ou moins gouvernée, mais dirigée par 8 familles d'aristocrates aux dons surnaturels. Et donc dans cette cité, on suit 3 jeunes filles, 3 sœurs, qui sont orphelines et qui n'ont pas d'argent. Donc l'héroïne principale de ce tome, c'est Mériver, qui est une monte en l'air, ce qui signifie qu'elle est cambrioleuse mais qu'elle passe par les toits. En fait elle court sur les toits de la ville, et elle se retrouve impliquée dans une affaire un peu louche, et en fait les 3 sœurs sont pourchassées et elles doivent survivre en fait. Mais dit comme ça, je m'en doutais, ça a vraiment pas l'air ouf, mais ça l'est parce que l'univers est incroyable. J'ai rarement eu l'occasion de découvrir un univers aussi riche et aussi original. Vraiment ça change de tout ce que j'ai pu lire dernièrement et ça fait du bien, vraiment.
C'est très drôle, moi j'adore tout ce qui est humour noir, ironie, millième degré, donc vraiment je me suis régalée. Que vous dire d'autre? C'est bien écrit, ça aussi c'est un point très très important pour moi, donc ouais, c'est fabuleux à lire. J'ai très très envie de lire la suite, je sais pas quand, parce que j'ai beaucoup de livres à lire, je vous montre pas mais en fait juste derrière la caméra il y a ma pile à lire et genre elle me regarde en me jugeant, en me disant mais tu comptes les lire quand les autres tomes parce que tu as 50 livres à lire avant. Mais bon, c'est pas grave, je pense que je les lirai avant d'avoir fini ma pile à lire parce que sinon je les lirai jamais, hein. Voilà, donc tout ça pour dire que il faut que vous le lisiez parce que c'est un petit coup de cœur, même pas un petit coup de cœur, un gros coup de cœur. Et voilà, j'ai fini. Puis j'ai lu Northanger Abbey de Jane Austen, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Vous le savez peut-être, mais Jane Austen est vraiment une de mes autrices préférées. Tous ses livres sont des coups de cœur, bon, sauf peut-être Raison et Sentiment, mais en tout cas j'ai adoré Orgueil et Préjugés. Et Northanger Abbey est clairement dans mon top des livres favoris aussi. Donc de quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Catherine Morland, qui est une jeune fille issue d'une famille relativement modeste mais sans être pauvre, loin d'être pauvre même, qui vit simplement mais aisément, et qui est un petit peu naïve. Elle a des idées très romanesques, elle aime beaucoup la littérature gothique, elle est très, voilà, très débordante d'imagination. Et elle a absolument aucune idée de ce que c'est que la vie mondaine, jusqu'à ce qu'elle parte à Bath, donc qui est une ville en Angleterre que j'ai eu la chance de visiter et qui est juste magnifique. Si vous allez en Angleterre, allez visiter Bath. Voilà, donc elle part avec des amis de ses parents et elle tombe sur un charmant jeune homme qui s'appelle Henry Tilney. Et qui l'invite, lui, dans une abbaye, donc qui est Northanger Abbey. Voilà, donc je vous parle pas plus de l'histoire parce que là vous avez déjà un résumé assez complet et qui peut paraître assez simplé, mais c'est sans compter sur la plume de Jane Austen qui est juste incroyable. Franchement, je sais pas si c'est la traduction, mais je pense pas, mais elle a un humour et une ironie, franchement, dans ce livre, c'est impressionnant. Déjà dans Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, on sentait qu'elle était très libre dans sa plume, mais là, elle fait des blagues, c'est fou. Non, vraiment, enfin, pour son époque, enfin, elle a un style incroyable. Je me suis vraiment régalée en lisant. L'histoire est assez mignonne en soi, mais c'est tellement bien écrit, tellement... je sais pas, c'est trop bien. Voilà, moi j'ai juste trop aimé. Je peux que vous le conseiller. En plus il est relativement court par rapport à Orgueil et Préjugés, pardon. Ou même à Raison et Sentiment. Voilà, c'est un petit livre qui se lit super vite. Et c'est vraiment un pur délice. Donc je ne peux que vous conseiller cette lecture. Ensuite on change totalement de style puisque j'ai lu Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel, c'est le tome 2. Et bon clairement ça n'a rien à voir avec les autres lectures que j'ai pu vous présenter avant. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est changer beaucoup de style. Donc ce tome 2 a été une agréable lecture, vraiment j'ai passé un bon moment, je l'ai lu en une journée en fait, j'ai fait que ça de ma journée. Voilà, et je vous dis ça parce que le tome 1 ne m'avait pas forcément convaincue, cliché du bad boy sombre et torturé, et de la fille un peu naïve mais en même temps torturée aussi, m'avait un peu laissé de marbre. Clairement j'étais pas plus emballée que ça, je trouvais qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de clichés, même des choses parfois tirées par les cheveux, enfin vraiment ouais j'avais pas été plus emballée que ça, pas plus convaincue. Mais j'étais quand même curieuse de savoir ce que les personnages allaient devenir. Et je suis bien contente d'avoir été curieuse parce que pour le coup j'ai quand même vraiment préféré le tome 2, qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus... je sais pas, en fait moi j'ai été beaucoup plus prise dans l'histoire, peut-être parce qu'il y a des flashbacks, donc je vais pas vous spoiler, hein, mais il y a des flashbacks en fait sur la vie de Ash, du coup le garçon.
et ça le rend peut-être moins mystérieux parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le cliché du mec ultra mystérieux, ultra torturé, sombre et tout ça. Donc là je trouve que voilà, ça donne vraiment un éclairage sur sa vie, sur pourquoi il est comme ça. Ça enlève aussi toute une part de mystère mais en le rendant plus humain et du coup plus attachant. Je pense que c'est ça qui m'a manqué dans le tome 1, c'est qu'au final ben, je me suis pas du tout attachée au personnage parce qu'il me paraissait juste beaucoup trop distant. Pareil, enfin un peu moins pour Sky quand même, mais vraiment Ash, j'avais du mal à le blairer. Donc voilà, en gros, ouais, j'ai beaucoup plus accroché avec ce tome 2. Même je trouve qu'au niveau du style d'écriture, c'est peut-être juste moi, hein, mais j'ai l'impression que voilà, c'était plus travaillé, enfin moi en tout cas ça m'a plus plu. Que vous dire d'autre, ben, du coup si vous avez pas trop aimé le tome 1 comme moi, je vous conseille le tome 2. Et si vous avez aimé le tome 1, bah, je pense que vous pourrez que aimer le tome 2. Si, aussi, de détester la fin. Mais bon, ça, c'est pas du tout un spoil. De toute façon, j'ai toujours du mal avec les fins, mais là, celle-ci, en fait, je l'ai trouvée à la fois logique et trop prévisible. J'ai eu la chance d'en parler avec l'autrice, du coup, Nine, et qui a pu m'éclairer un petit peu, mais c'est vrai que, bon, je suis toujours pas d'accord avec cette fin, j'avoue. Mais bon, après, ce sont les choix des auteurs et voilà, mais ça n'empêche que je ne suis pas d'accord. Et enfin, j'avais envie de vous parler de ma lecture en cours, donc qui est première année de Tom Hélène et Lucie Yvison. C'est un roman donc, publié chez Gallimard Jeunesse qui parle de la première année à la fac. Donc là j'ai vraiment juste commencé les 50 premières pages, donc il y en a quand même 450, donc vraiment je suis au tout début. Mais j'avais juste envie de vous dire que j'aime bien pour l'instant, que le style est très sympa, que c'est très drôle et que je pense que ça va être une bonne lecture. Donc voilà, je vous en dirai plus au prochain point lecture. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je serai ravie de savoir ce que vous en pensez. Et puis écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que certains des livres que je vous ai présentés peuvent vous faire envie, ou que vous avez lu certains et que du coup vous pouvez me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos bah, vous plaisent en fait, voilà, c'est vraiment important pour moi et c'est aussi ce qui me motive à continuer parce que bah, parler dans le vide ça n'a pas trop d'intérêt, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une très belle journée ou fin de soirée ou semaine ou ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!